Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une industrie qui est en pleine tempête, l'automobile. On parle d'intelligence artificielle, de nouvelles lois environnementales, de la fin annoncée de certaines technologies. Alors comment est-ce que les entreprises peuvent survivre et même, qui sait, prospérer dans ce contexte? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors pourquoi on parle de révolution? Eh bien parce qu'il ne s'agit pas d'une petite vague, mais d'un véritable tsunami de changement. Plusieurs forces vraiment massives frappent le secteur en même temps. Et ça crée un cocktail assez explosif. D'un côté, il y a la technologie. Il faut bien se rendre compte que les voitures autonomes, ce n'est plus de la science-fiction. Non, des gouvernements, comme celui d'Allemagne par exemple, sont déjà en train de créer des cadres juridiques pour qu'elles puissent circuler. C'est un changement de paradigme complet. On passe du conducteur humain à une intelligence artificielle au volant. De l'autre côté, il y a la pression environnementale. Et elle est énorme. Ce chiffre, 10%, c'est le quota de véhicules électriques ou hybrides que la Chine impose maintenant sur les ventes de voitures neuves. C'est une décision politique super forte qui est directement motivée par une urbanisation galopante et une pollution de l'air qui est devenue franchement intenable. Et puis, il y a le coup de grâce pour les modèles plus traditionnels. La fin programmée du diesel sur pas mal de marchés d'ici 2025. Imaginez un peu, ça veut dire que des décennies d'investissements d'ingénierie doivent être complètement réorientés en un temps record. La pression est vraiment maximale. Bon, face à ce qui ressemble à un chaos total, comment on fait pour y voir plus clair? Eh bien, il existe des outils pour ça, et l'un des plus efficaces, c'est l'analyse Pestel. Pensez-y un peu comme une carte pour naviguer dans un territoire qui est à la fois complexe et qui change tout le temps. Alors, Pestel, c'est quoi au juste? En fait, c'est un cadre d'analyse qui permet de décomposer tout l'environnement extérieur d'une entreprise. L'idée, au fond, elle est assez simple. S'assurer de ne rien oublier, de scanner l'horizon à 360 degrés pour identifier toutes les forces qui pourraient avoir un impact sur l'avenir de l'entreprise. Ce nom un peu bizarre, Pestel, c'est en fait un acronyme. Un acronyme pour 6 grands domaines d'influence: politique, économique, sociodémographique, technologique, environnemental et légal. En regardant chacun de ces aspects, on commence à avoir une image vraiment complète des défis, mais aussi des opportunités. Reprenons notre exemple de tout à l'heure. Cette décision du gouvernement allemand, eh bien, elle coche pile les cases politique et légale. Ça ne sort pas de nulle part. Ça crée un nouveau marché, de nouvelles règles du jeu pour absolument tous les acteurs du secteur. Pareil pour les quotas en Chine. C'est une réponse directe à des facteurs qui sont, eux, environnementaux et sociodémographiques. La pression des habitants, la réalité de la pollution sur le terrain. Tout ça force le pouvoir politique à bouger. Et ça redéfinit complètement le marché. Et bien sûr, l'aspect technologique est au cœur de tout ça. Les avancées en intelligence artificielle, sur les batteries, les logiciels, tout ça oblige les entreprises à investir massivement. Pourquoi? Parce que sinon, le risque c'est d'être complètement dépassé. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point tous ces facteurs sont en fait liés les uns aux autres. Maintenant, la question à 1 million. Une fois qu'on a fait cette analyse, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on subit ces changements comme une fatalité ou est-ce qu'on peut, au contraire, les transformer en véritables opportunités? C'est là que réside tout l'art de la stratégie. Regardez, c'est très clair ici. D'un côté, la fin du diesel, c'est une menace évidente pour un constructeur traditionnel. Mais de l'autre, c'est une occasion en or de pivoter vers l'électrique, de conquérir un tout nouveau marché. La menace pour certains devient une opportunité en or pour d'autres. Et évidemment, les entreprises ne restent pas les bras croisés. Regardez un peu comment les acteurs réagissent. Volkswagen, par exemple, s'allie à un géant de la tech, Microsoft, pour être sûr de ne pas rater le virage du logiciel. Renault, de son côté, s'associe à un acteur local en Chine, Dongfeng, pour pouvoir pénétrer le plus grand marché électrique au monde. Et même un équipementier comme Valeo voit une ouverture. Plus de voitures électriques, ça veut dire plus de bornes de recharge. Franchement, c'est malin. Mais attention, s'adapter, ça ne se limite pas à la technologie ou à la course aux parts de marché. Non, on voit émerger une dimension plus profonde, celle de la responsabilité de l'entreprise face à la société et face à la planète. C'est ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. L'idée, c'est qu'on ne pense plus seulement au profit, mais aussi à l'impact qu'on a. C'est une démarche qui cherche à intégrer les préoccupations sociales et environnementales directement au cœur des activités de l'entreprise. Alors, bien sûr, ce n'est pas toujours simple. Mettre en place une vraie stratégie RSE, c'est un coût, ça peut créer des tensions en interne. Mais attention, le jeu en vaut la chandelle. Une entreprise qui arrive à se développer en harmonie avec son environnement devient plus résiliente, plus solide. Elle assure sa viabilité sur le long terme. C'est un véritable investissement sur l'avenir. Et pour que ça ne reste pas juste un concept abstrait, regardons ce que fait Renault Trucks, qui a d'ailleurs été récompensé pour ça. Ils ont mis en place des actions très concrètes. Ils font des audits énergétiques de leur site, ils ont recruté un ingénieur dédié à l'optimisation énergétique et ils ont même créé une filière de recyclage pour les pièces de camion. Voilà ce que ça veut dire, la RSE en action. On arrive au moment de la synthèse. S'il y avait une seule idée à retenir de toute cette analyse, ce serait vraiment celle-ci. Dans un monde qui change aussi vite, la clé du succès, ce n'est pas de réagir, mais bien d'anticiper.
Alors, si on devait résumer les points vraiment essentiels. D'abord, l'environnement d'une entreprise n'est jamais statique, il bouge tout le temps. Ensuite, des outils comme Pestel sont indispensables pour décoder ces changements. Aussi, chaque menace cache potentiellement une opportunité pour celui qui sait la voir. Et enfin, la RSE, la responsabilité sociétale, ce n'est plus une option, c'est une partie intégrante d'une stratégie qui veut durer. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, qui va bien au-delà de l'automobile. Parce que ces outils, cette façon de penser, ça s'applique partout. La vraie question, au fond, c'est, dans nos propres environnements, quelles sont les menaces d'aujourd'hui qui cachent les plus grandes opportunités de demain? Merci d'avoir suivi cette analyse.